Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous sommes la veille d'un mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous évite l'enfer pour ceux qui prennent le temps et qui prennent l'énergie qu'il faut pour se préparer, pour passer un bon mois de Ramadan. C'est un mois bien sûr où toutes les adorations sont présentes. C'est le mois qui nous aide à contraindre notre ego, c'est le mois qui nous aide à contraindre notre paresse par la prière de la nuit, à contraindre nos instincts et à les maîtriser par le jeûne, par l'abstention vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la boisson et vis-à-vis bien sûr de l'instinct sexuel. C'est le mois où on apprend à donner aux autres, à s'oublier, à s'arracher à notre égocentrisme. Donc tout effort dans le fait de donner aux autres, d'aider les autres, d'être au service des autres, ce n'est pas un mois de repli, contrairement à ce que peuvent comprendre certains. Ce n'est pas un mois où on arrête de travailler, on arrête de faire l'effort. Le prophète alayhi salatu wassalam, si à part les 10 derniers jours de retraite, et les compagnons aussi, ils ne s'arrêtaient pas de travailler, donc ce n'est pas un mois de repli sur soi, c'est au contraire, c'est un mois qui réalise l'équilibre entre les deux. En même temps, on a une concentration totale sur soi, sur son nafs, pour évoluer spirituellement. On a une concentration dans les adorations, mais on n'est pas en rupture avec la société. C'est ça qu'il y a l'aspect social qui vient nous rappeler que ce n'est pas un mois où on se coupe de notre société. C'est un mois où on doit penser aux pauvres, penser aux autres. C'est un mois où il y a zakat al-fitr. On pense à tous ceux qui sont démunis. C'est un mois de pardon entre nous. Donc c'est un mois qui rassemble les familles. Donc il y a un aspect social qui vient nous rappeler que l'adoration ne doit pas être une pratique de repli et de coupure avec les autres, avec son proche entourage ou avec sa société. Et donc c'est pendant ce mois que nous essayons de réaliser tout cela et de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous espérons qu'il accepte nos œuvres. Or avant cette démarche, avant l'effort visible qu'on fait tous, l'effort extérieur, exotérique, il y a bien un travail intérieur qu'on ne doit pas négliger. Cette rectitude que nous essayons de réaliser, l'istiqama que nous demandons chaque jour dans la prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, ou le chemin de la rectitude. Cette rectitude extérieure est basée sur une rectitude intérieure. Et s'il n'y a pas cette présence du cœur avant d'entamer ce mois, nous risquons de transformer tous nos actes d'adoration en des actes quotidiens, habituels, banals, un acte banal. Au lieu que ce soit un acte d'adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un acte routinier, social, voire même imposé par le rythme de la société. Des gens qui ne ratent pas, par exemple, la prière de Tarawih, pas parce qu'ils en sentent le besoin, pas parce qu'ils ont soif spirituellement, mais parce que ça devient presque une obligation. Il y a le regard de l'autre qui se mélange, il y a la pression sociétale. Et donc là, on rentre dans une transformation dangereuse spirituellement pour la personne. Et d'autres, au contraire, qui arrivent à partir d'un acte banal à faire un acte d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un acte qui est loin du rituel, un acte quotidien. Pendant une période de jeûne, il le transforme par le biais de ce travail intérieur en un acte d'adoration et un acte béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la rectitude intérieure, d'abord par l'intention, nous ne cesserons de le répéter, car c'est un travail de toute une vie. Et ce n'est pas un travail qui s'arrête à la formulation comme le font certains. Avant la prière, ils le formulent même à haute voix. Je formule mon intention de prier l'Asr. C'est un acte d'abord du cœur qui est fondé sur la foi. Et qui commence toujours par des questionnements quotidiens. Et qui reviennent parce qu'on est conscient que la vie peut nous faire oublier l'objectif derrière chaque adoration. Car on est conscient de notre faiblesse. En quelque sorte, c'est un signe d'humilité. Parce que à chaque fois, tu te dis, je ne suis pas à l'abri de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle, car les croyants, ceux qui sont vraiment croyants et conscients de leur posture humaine, savent que le rappel n'est jamais de trop. Se rappeler à chaque fois, un signe d'humilité. On est faible, on peut oublier avant une prière, on peut oublier qu'on le fait pour Dieu et
et ça part pour autre chose. Donc se poser des questions, pourquoi je prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi je vais faire tel ou tel acte, ou pourquoi je ne prierai pas. Parfois il est intéressant de poser la question dans le sens inverse. J'ai l'habitude d'aller à la mosquée, et si je ne vais pas aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas y aller? Et là, on peut avoir des réponses parfois qui sont, si on est sincère avec soi, des réponses qui sont parfois indicatrices d'une intention qui est biaisée. Non, si je ne vais pas aujourd'hui, les gens vont me dire il n'est pas venu, ils vont me dire oui, il ne vient plus à la prière. Non, si je ne fais pas tel acte, si je donne, on est en train de faire la zakat, si je ne sors pas 10 euros, alors que je suis passé devant le petit panier, les gens vont dire regardez, il est passé, je sais qu'il a l'argent, il est passé devant le panier, il n'a pas donné. Donc on se pose la question inverse pour voir si notre intention, elle est vraiment là. Si elle est vraiment sincère, si on est là vraiment, on fait l'acte pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et que peu importe le regard que porte l'autre sur nous. Ceux qui sont plus avancés font ça même dans la solitude. Donc ils se posent la question dans la solitude et ils se renvoient en quelque sorte l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans le miroir pour voir si ils ne commencent pas à se glorifier eux-mêmes. Donc faire ce travail pour ne pas tomber dans l'égocentrisme ou tomber même dans l'associalisme, car quand on fait un acte pour plaire aux gens, là on est carrément en train d'associer des gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc travailler cette intention tout le temps, ne jamais s'arrêter et se poser toujours les bonnes questions et ne jamais se soucier quand on est convaincu que l'acte il est juste du regard de l'autre et de la pression des gens. Une fois que l'acte au niveau intérieur on sait que c'est pour Dieu, une fois qu'on a vérifié que l'acte moralement il n'est pas haram, il est halal, une fois qu'on est convaincu des conséquences positives de l'acte, il ne faut pas s'abstenir d'être à côté de la vérité. Comme disait Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, celui qui préfère plaire à Allah subhanahu wa ta'ala au détriment de plaire aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala lui confie tout. Il fait en sorte que ce soit quelqu'un d'indépendant des gens. Et celui qui essaye de plaire aux gens en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala laisse son destin entre les mains des autres. Et son destin devient comme les 3 premiers qui iront à l'enfer, qui sont rapportés, où Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer le premier qui était un martyr. Il lui dit non, mais tu n'as pas donné ta vie pour Dieu, tu as donné ta vie pour qu'on dise que tu es courageux. Et on l'a dit, donc tu as eu ta récompense. Ta récompense est auprès des gens. Tu as lu le Coran, tu as fait ce que tu as fait, tu as donné le savoir ce que tu as donné pour qu'on dise que tu es savant. Et on l'a dit, donc tu as eu ta récompense. Tu as donné fi sabilillah pour qu'on dise que tu es généreux. Et les gens ont dit que tu es généreux. Et quelle perte d'arriver après ce mois béni de Ramadan, avec tant de prières, et tant de dons de soi, ou dons d'argent, et tant d'invocations, et arriver à la fin devant Allah subhanahu wa ta'ala avec rien. C'est ce Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans le Coran en disant ceux qui croient bien faire, et quand ils viendront le jour du jugement dernier, on rendra tout ce qu'ils ont fait comme action, comme étant quelque chose qui n'existe pas, qu'on peut d'un claquement des doigts faire disparaître. Une rectitude intérieure aussi, basée sur le doute. Pas le doute d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le doute de soi. Donc une intention, une bonne intention. Mais toujours douter de son action. Ne jamais dire que j'ai fait une bonne action, que ça y est, je suis arrivé. Il y a un compagnon qui est mort et une femme dit félicitations à Bassal en parlant de ce compagnon. Dieu t'a pris auprès des siens. Et le prophète était assisté à cette scène. Et il lui a dit, qui tu as dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bon envers lui, qu'il a pris parmi les siens? Demande plutôt à Dieu de le faire. Mais n'aie pas confiance en cela, car même moi qui est prophète, je ne sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala me réserve. Une bonne intention, douter de ses actions et être serein par rapport au destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Être serein intérieurement par rapport à ce que Dieu t'a donné comme richesse ou comme savoir d'ailleurs ou comme posture sociale ou comme famille.
tu as une femme, tu as peut-être des enfants, ou peut-être tu n'en as pas. Mais être serein par rapport à ta vie. Quand on rentre comme ça à la prière, on est dans une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé le meilleur pour nous. Il y avait un homme qui était en train de faire tawaf de Kaaba et il disait: oh mon Dieu, est-ce que tu es satisfait de moi? Et Shafi'i, l'imam Shafi'i était derrière lui, lui disait: mais pose-toi plutôt toi la question, est-ce que toi tu es satisfait de Dieu? Il dit: comment puis-je demander ça au Seigneur, le Très-Haut, que s'il est satisfait de moi? Il dit: tu peux le savoir si tu es satisfait de lui. Si ton état à l'intérieur, dans le don comme dans la privation est pareil, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi et que toi aussi est satisfait de lui. Quand tu es comme ça, dans une posture sereine, tu as un cœur qui attaque l'adoration dans un climat de paix. Tu es en paix par rapport à ton intention, parce que tu sais que tu le fais pour Dieu. Tu es en paix parce que tu n'es pas hautain dans ton action. Tu as le doute. Tu te demandes toujours si tu as bien fait. Et tu reviens toujours pour valider ton action après, pour voir les conséquences. Et tu es serein par rapport à ta vie dans le monde ici-bas. Donc essayons, Inch'Allah, d'avoir cette posture, cette rectitude avant d'attaquer ce mois béni. Nous commençons, Inch'Allah, le jeûne demain. Espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Les prières de Tarawih seront directement après Salat al-Isha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force de passer un bon mois de Ramadan dans l'unité, Inch'Allah, nous l'espérons, et qu'elle accepte tous nos œuvres et que nous soyons unis à la fin de ce mois et que nous ayons des actions qui sont acceptées par Allah et que nous rentrons dans sa grâce. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, fa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt. اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر المبارك رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتهدي بها ضالنا وتهدي بها شبابنا وترحم بها أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ادخل علينا هذا الشهر المبارك الكريم بالرحمة والغفران والعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم في كامل الصحة والعافية. اللهم اجعله شهرا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شمل المسلمين. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم وابعد كل من أراد أن يفرق بينهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.